péché. Nous tous, nous savons d'abord que Dieu est esprit. C'est ça l'existence, si je peux dire, me répéter, de l'être de Dieu. Dieu n'est pas matière charnelle. Dieu est esprit. Même quand il se manifeste à Israël ou il apparaît à certains de ses patriarches, c'est ça qu'on appelle la théophanie. Il doit prendre une forme pour qu'on le voie. Et à Israël, il a fait cela plusieurs fois pour se révéler. Mais dans Jésus, Dieu on a lu dans Jean 1, qu'il s'est fait chair. C'est-à-dire, il s'est manifesté de la chair. Celui qui au commencement est esprit devient chair. Pour un but. Et où est la divinité dans la chair? Colossiens dit que la divinité le remplit. Pleinement. C'est ça d'ailleurs en Israël qu'on appelle Mashiach. Celui qui est rempli de la divinité. Et l'onction de Jésus, ce n'est pas l'onction d'huile. Ce n'est pas l'onction d'huile. C'est l'onction de la divinité. Et c'est ça qui est manifesté dans ce qu'on dit Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un nom, c'est une manifestation. Amen. C'est une manifestation. Alors, quand nous disons Jésus, donnez-lui le nom de Jésus, baisse un peu. Le nom de Yeshua, vous voyez là, c'est écrit. Mais il y a, vous voyez ici, c'est le He, c'est ça, le Yud plutôt. Le Yud, le He, Vav, c'est ça, merci. Vav, et ça c'est la lettre Shin que vous avez vue à Jérusalem sur les trois montagnes. Vous voyez ici, c'est au centre. Alors, il y a ça aussi, que vous voyez là. Alors, nous divisons ça en deux. Dans sa forme longue. Sa forme courte, c'est ça, Yeshua. Et quand nous prenons la forme longue, elle sort ça. Ça, c'est quoi? Ça, c'est les 4 lettres du nom de Dieu. Les 4 consonnes hébraïques qu'on appelle les tétragrammes. Que nous disons peut-être d'une manière pas hébraïque, Yahvé. Vous voyez que c'est dans le nom de Jésus. Et cette partie que vous voyez, la partie Yehoshua, c'est l'autre partie qui veut dire aussi autre chose. Donc, la divinité de Jésus se trouve dans cette partie ici. Et cette partie veut dire éternel. Le je suis. C'est ça. Amen. C'est pourquoi il peut dire aux pharisiens, avant qu'Abraham fût, moi, je suis. C'est ça. Et il y avait, et c'est ça la partie esprit. C'est ça l'éternité du je suis. C'est ça la divinité. C'est ça le Père, créateur. Père de tout ce qui existe. Créateur de tout ce qui existe. C'est là où se trouve la partie de la vie éternelle. C'est ça l'onction et la plénitude. C'est ça la gloire qui est dans le corps. C'est ça la sainteté. Se trouve dans cette partie. Et l'autre partie, parce qu'il s'est fait chair, c'est cette partie qui vient apporter quoi? Le salut. Par le sang et le corps, il accorde le pardon. Ça, c'est l'humanité. Parce qu'il doit être semblable à ceux qu'il vient sauver et délivrer. Ça, c'est éternel. Mais ça a un temps. Dans Galates 4:4, on dit, au temps marqué par Dieu, Christ est mort pour nous. Christ est né d'une femme sous la loi. Il y a un temps pour ça, quand il devient en chair, il devient dans l'humanité. La Bible dit qu'il est l'homme parfait, l'homme Jésus, dans le mystère de
de la piété. Dans le livre de Timothée, on parle de l'homme. Quand il naît d'une femme, on parle de fils. Pourquoi? Parce que le fait de naître dans l'humanité d'une femme, il est fils. Une manifestation de fils. Quand il devient fils homme tout, il est mortel. Il doit mourir comme ceux qui sont dans les péchés, ceux qui meurent. Il a un corps de chair et il a le sang. C'est alors qu'il est rédempteur, sacrificateur et roi. Tout ça se réunit dans Mashiach. Les deux englobent le Mashiach, celui qui est chair, mais rempli de la divinité. Loin. Nous avons compris? Amen. Sans cela, il porte ce nom pour un but. C'est alors qu'il dit à Moïse, je suis l'Éternel. C'est sans mon nom de génération en génération. Maintenant, pour nous qui sommes maintenant, il vient comme l'Éternel Sauveur. Ton Sauveur, mon Sauveur. Il porte un corps, une maison qu'il a créée, mais il fait habiter de son esprit pour servir de modèle pour toi, de modèle de l'être et de vie, pour que toi, tu deviennes semblable à lui. Être aussi une maison qui soit remplie du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, une maison de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Celui qui détruit le Saint-Temple, Dieu est détruit.